Quelles sont les deux royautés du Christ que, au cours de l'histoire, l'Église a essayé d'imiter pour se rapprocher le plus de son comportement? En fait, au cours de l'histoire de l'Église, lorsqu'elle a eu le pouvoir, disons à partir de l'édit de Milan, elle a commencé à se représenter le Christ un peu comme un roi de la terre, le Christ pantocrator, au-dessus de tout, tout-puissant, régnant, je dirais comme un maître sur des sujets qui lui obéissent, qui sont ses serviteurs. Et donc, la royauté du Christ était considérée un peu à la manière des rois humains. Il domine, il donne des ordres et ses serviteurs obéissent. Cette royauté-là, lorsqu'on regarde l'Évangile, on s'aperçoit que le Christ l'a toujours refusée, tout en admettant qu'il était le Maître et Seigneur. On le voit nettement, par exemple, au moment du lavement des pieds. Quand il veut laver les pieds de ses disciples, donc la veille de sa passion, Saint Pierre lui dit et lui rappelle véritablement qu'il ne peut pas lui laver les pieds parce qu'il est le Seigneur. Et Jésus lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Alors Saint Pierre, qui ne comprend rien, accepte qu'on lui lave les pieds. Et Jésus explique, vous dites que je suis le Maître et Seigneur et vous faites bien. Eh bien, si vous vous lavez les pieds les uns des autres, alors, vous me suivrez. Je vous ai fait ça pour que vous m'imitiez. Ça veut dire qu'il y a une deuxième façon de regarder la royauté du Christ, une façon qui est en train d'être découverte dans l'Église catholique ou redécouverte à partir de 1870, quand les États du Vatican ont été retirés à l'Église, contre son avis. Elle ne le voulait pas, mais ça a été fait par la Révolution italienne. En réfléchissant sur ces malheurs, l'Église s'est mise à contempler cette façon dont le Christ se comportait. Il était roi en ce sens qu'il se faisait serviteur, des serviteurs de Dieu, donc de tous les hommes qui étaient appelés à devenir les fils du Père éternel. Plutôt que d'utiliser la notion de roi, d'ailleurs, il la transforme. Il dit qu'il est le bon berger. Il marche en avant de ses brebis, et ses brebis entendent sa voix. Alors elles le suivent, tout simplement, parce qu'elles sont attirées par sa bonté. Eh bien, c'est cette royauté-là que, dans ses malheurs, à partir du XXe siècle, l'Église, ayant constaté que beaucoup de chrétiens avaient apostasié, se donnant à des idéologies mortifères, eh bien, c'est cette royauté-là qu'elle a décidé d'appliquer à partir du Concile Vatican II. Ça veut dire que les papes, au lieu, je dirais, d'être seulement celui qui sanctionne du haut d'un trône, sont ceux qui donnent la parole de Dieu, qui la donnent simplement, humblement, aux fidèles, telle qu'elle est, en vérité. Et les fidèles l'entendent. Et au-delà de tout le bruit de fond du monde, des médias qui la tordent, ils l'entendent, ils l'écoutent et ils suivent, au moins dans leur cœur. Quelquefois pas à l'extérieur, mais dans leur cœur. Ils suivent la parole du bon berger. Je me rappelle par exemple avec Jean-Paul II. Jean-Paul II mettait en garde contre le grand mal de ce XXe siècle en Occident, qui était l'hédonisme. Ça veut dire le plaisir exalté, et qui aboutissait à quoi? L'avortement, donc un enfant sur 5 tué dans le ventre de la mère, parce que le droit absolu de faire ce qu'on voulait de son corps était mis en avant. Et lui disait, c'est les enfants, c'est des enfants, et leur âme éternelle, qu'est-ce qu'elle devient? Et les médias étaient là qui disaient, il a encore parlé de ces sujets-là. Eh bien, sa voix, malgré la déformation des médias, elle était entendue, malgré tout. Parce que dans le cœur profond des femmes qui avaient avorté, il y avait ce souvenir de quelque chose qui n'était pas normal. C'était pas n'importe quoi ce qu'elle portait dans le ventre. C'était pas culpabilisant, puisqu'il annonçait la réconciliation et le pardon lorsque ces femmes rencontreraient leur enfant à l'heure de leur mort. Mais il n'empêche que, au-delà du bruit du monde, cette parole était entendue. Eh bien, c'est ce type de gouvernement que l'Église essaye de faire. Mais attention, tout en gardant certaines disciplines. En effet, on sait actuellement à quel point l'Église est divisée. S'il y avait une liberté totale dans les diocèses, non pas seulement sur la foi, la foi n'est pas libre, la foi on y croit ou on n'y croit pas, mais plutôt sur la manière de l'appliquer, donc en pastoral. On verrait des tas d'expériences se mettre en place, ici et là, selon les mentalités. Donc, ça reste tout de même un gouvernement de type royal, mais serviteur de l'Esprit Saint, serviteur du salut des fidèles.